Sur le podcast, la semaine dernière, je te parlais de mes 3 secrets pour une bonne productivité en entreprise en respectant ton human design. Et cette semaine, je vais aller plus en détail par rapport à c'est quoi la place de l'intuition en business et comment réussir à jongler à travers tout ça. Encore une fois, en se respectant en tant que personne, donc en respectant son human design. En ce moment, sur les réseaux sociaux, on voit un peu des façons de penser qui sont complètement opposées, soit être en la structure, dans la discipline, action masculine, ou être très dans son féminin, être dans le flow, puis de laisser son intuition tout dicter toutes ces choses. À mon avis, bien évidemment, un ne devrait pas aller sans l'autre. Quand on tombe trop dans son énergie masculine ou trop dans son féminin, on est en désalignement. On est en déséquilibre à l'intérieur de nous. Parce que peu importe ton human design, on a du féminin et du masculin à l'intérieur de nous. Et malheureusement, la majorité des personnes qui se lancent en entreprise pensent devoir laisser un ou l'autre derrière. Là, toi, si t'écoutes, ça fait quand même un moment que tu es en entreprise et que tu réussis, ça va bien, OK? Comment tu te sens à l'intérieur? Est-ce que tu as l'impression d'être le maître de tes décisions et le maître de tes actions? Est-ce que il y a quelque chose que tu voudrais améliorer, optimiser pour un meilleur alignement intérieur? Pour être capable d'être plus en vie, plus aligné, plus libre, plus, plus? Y a-t-il quelque chose à l'intérieur qui cloche? Je te dirais que plusieurs entreprises, puis là, je vais parler d'expérience aussi par rapport à moi, doivent avoir un peu une expérimentation de qu'est-ce que c'est l'harmonie à l'intérieur de soi pour pouvoir se sentir bien. Quand on est entrepreneur, les moments harmonieux sont des fois décalés avec des obligations, de la structure qui est trop rigide, des situations extérieures qui nous empêchent, entre guillemets, d'avancer à notre propre rythme. Je veux juste te dire que tout ça, c'est de la bullshit. On a tout le temps, en tout temps, le choix. On a toujours, à 100 000 le choix de faire ses actions, de prendre le rythme qu'on choisit. On est la personne qui nous met le plus de pression à travers notre chemin, en tout temps. S'il y avait une pression extérieure à nous qui ne nous convenait pas, on pourrait l'envoyer promener puis ça nous dérangerait pas. Tu sais, exemple, là, demain matin, tu me dis, Andy, je veux que tu benches 500 livres. OK, cool. J'aimerais ça moi aussi, mais je te confirme que c'est pas ça la vie. Puis je vais pas me mettre la pression de demain matin bencher 500 livres. Ça fait pas de sens pour moi. Je me mettrai pas cette pression-là, même si quelqu'un de l'extérieur me met cette pression-là. Tout comme, je me sentirais pas mal si quelqu'un me dit sérieusement, tes cheveux bleus, là, c'est vraiment laid. J'ai pas les cheveux bleus. C'est pas. Je m'en fous qu'ils me disent que mes cheveux bleus, c'est laid. C'est pas vrai. C'est pas la vérité. C'est pas ma vérité. J'ai pas les cheveux bleus. Fait que, on va regarder ça dans cet angle-là. C'est où la place de l'intuition dans ton entreprise? Parce que, à mon avis, ça revient au même. Avoir de la place pour son intuition dans son entreprise, c'est avoir de la place pour s'écouter, avoir de la place pour changer d'idée, avoir la confiance et l'ancrage suffisamment grand pour comprendre quand notre structure actuelle doit être changée et avoir la maturité, si on veut, émotionnelle de prendre ces décisions-là et de ne pas agir subitement sans nécessairement regarder les impacts. Des fois, on a un sentiment qu'on essaie d'aller fuir. Puis c'est ça, c'est sous la tutelle de l'intuition qu'on se dit ah, ça marchera pas, fait que je vais tout laisser ça tomber. Ou ah, j'aime vraiment pas ça, là, fait que j'arrête. Des fois, c'est un inconfort interne qu'on ne se permet pas d'aller vivre. C'est ça qui fait en sorte qu'on stagne ou on n'évolue pas ou qu'on n'évolue pas à la vitesse qu'on aimerait avoir. Une entreprise en ligne, peu importe ton human design, il y a une certaine planification et structure à avoir. Sinon, ça reste tout le temps ton temps contre de l'argent. Ça reste tout le temps
je fais une action, ça m'amène ça. Il y a aucune possibilité pour toi de prendre des congés. Si tu ne travailles pas, tu ne génères pas. C'est ça qui arrive quand on n'a pas de structure, quand on n'a pas de planification. En ayant aussi pas de planification, c'est là qu'on est dans la spontanéité, donc tout le temps dans ton intuition, tout le temps dans ton YOLO, là, tu vis dans ta vie, quotidien, à tous les jours, tu te demandes qu'est-ce que j'ai envie aujourd'hui, puis c'est ça qui se passe. Mais c'est pas ça qui fait une entreprise prospère. Puis c'est pas de cette façon-là que tu peux aller avoir un impact immense. Fait que ça dépend. Si pour toi, tu veux avoir une entreprise en ligne qui fait un peu, mais que toi, tu as vraiment juste envie d'être dans ton intuition, alors je t'invite à comprendre que potentiellement, ce n'est pas une entreprise que toi, c'est un hobby. Pourquoi je dis ça? Parce que viens pas me faire à croire que c'est ça que tu veux pour vrai si c'est une entreprise qui tu veux avoir de l'impact. Parce que le nombre d'investissements que tu dois mettre dans cette entreprise-là et de laisser tout ça un peu s'ébranler par j'ai pas envie de me structurer, c'est une prison de me structurer, j'ai pas envie de faire ci, j'ai pas envie de faire ça. Toutes les formations pour avoir des meilleurs réseaux sociaux, toutes les formations pour avoir un meilleur mindset, toutes les formations pour comprendre ton human design, toutes ces formations-là que tu peux prendre, tous les coachs que tu peux engager, fais juste à peine t'aider dans ta façon d'être, mais pas nécessairement plus loin que ça. Je sais pas si ça fait du sens, qu'est-ce que je dis. Mais moi, quand j'ai commencé mon entreprise, c'est ça que ça a fait. Quand j'ai commencé mon entreprise, vu que je venais d'un côté extrêmement rigide, j'ai voulu m'en aller complètement de l'autre côté. Ben, pas au début. Au début, j'ai essayé dans la côté rigide, puis j'ai perdu de l'argent, fait que j'étais allée dans le côté complètement opposé. Donc, j'étais allée full intuitif. Je faisais de l'argent, je faisais 5 000 par mois. Mais fallait vraiment que j'aille l'intuition, là. Dans le sens qu'il fallait que je sois inspirée, il fallait que je sorte des offres spontanées. C'était tout le temps. La prochaine action il fallait tout le temps qu'elle soit payante. C'était pas de la vraie intuition, j'ai l'impression. C'est juste que je me permettais pas de comprendre une structure potentielle pour pouvoir m'aider. Puis, j'ai réussi à comprendre quand j'ai grandi dans mon entreprise, quand j'ai commencé à avoir des 7, 8, 10, 12, 15, 20 000 par mois, qui, tu sais, je veux dire, je fais pas ça mensuellement tout le temps. Mon chiffre d'affaires fluctue, puis mes dépenses aussi fluctuent. Mais quand j'ai réussi à comprendre pour aller atteindre le plus que ces chiffres par année, que c'est pas possible de faire ça juste en étant intuitif. L'intuition dans ton entreprise, ça devrait être là pour t'aider à naviguer. Puis l'intuition en human design devrait être ta stratégie et ton autorité. Ce qui veut dire, dans le monde des moldus, on appelle ça « utilise ton intuition ». Puis quand on parle de human design, on dit « utilise ta stratégie et ton autorité ». Pourquoi? Parce que, dans le fond, là, tu peux avoir la meilleure idée du monde. Si ton éditoire n'est pas prêt, ne sait pas que tu arrives avec ça, tu vas le lancer puis ça va faire des criquets. Si tu as une bonne idée et que tu te fais un plan et que tu as un échéancier et que tu as toutes ces informations-là, tu peux voir qu'est-ce que tu as besoin. Et là, ton intuition entre en jeu. L'intuition, c'est un ingrédient par rapport à ton entreprise. C'est une touche magique qui fait en sorte que tu es unique. C'est pas une stratégie et c'est pas une façon de baser toutes ces actions en entreprise. La place de l'intuition devrait être faite pour quand t'as un gut feeling que c'est pas bon, là. T'as un gut feeling que t'es en train de t'en aller dans le people pleasing. T'as un gut feeling que c'est pas exactement ça. Prends ce moment-là pour écouter ce gut feeling-là et voir s'il parle de plus en plus fort. Il y a quelle voix, quelle connotation,
T'entends qui? T'entends-tu ta mère? T'entends-tu ton père, ta coach? Ou t'entends toi? T'entends-tu ton enfant intérieur? T'entends-tu ton ado? T'entends-tu toi présentement ou toi la future? Essaye de prendre ce moment-là puis écouter la voix qui te parle. C'est pas la même voix, là. La voix de l'intuition, là, elle est douce. Elle t'envoie dans un signal, elle t'envoie dans un chemin. Pose pas de questions, vas-y. La voix de la peur, là, te dit, t'es encore en train de te planter. On sait bien, toi, t'as la tête d'un nuage. T'es encore en train de faire une erreur. T'es encore une poule pas de tête. T'es encore ci, t'es encore ça. C'est pas l'intuition, ça. C'est des peurs. Puis si tu te laisses pas les traverser, ces peurs-là, tu vas jamais aller de l'autre côté. J'ai remarqué, sincèrement, même avec des entrepreneurs à succès, qu'il y avait encore beaucoup trop de place pour la voix de la peur. Et elle est confondue avec la voix de l'intuition. Il y a beaucoup encore de désalignement pour les personnes à haut niveau, avec des entreprises à plusieurs centaines de milliers de dollars. Beaucoup de discussions de peur, beaucoup d'insécurité. Mais comment rendre ça plus beau? Comment pouvoir honorer ton énergie quand tu es encore enseveli de peur? Parle. Entoure-toi. Assure-toi d'avoir un environnement sécuritaire pour te permettre d'évoluer. Assure-toi d'avoir une structure suffisamment grande, suffisamment solide pour te permettre de prendre le recul, pour écouter. Est-ce que j'ai besoin de prendre un recul? Est-ce que j'ai besoin de faire autre chose? Est-ce que je suis encore à la bonne place? On s'en fout de ce que les autres vont dire. On s'en fout s'il y a des personnes qui te trouvent frivole ou qui te trouvent poule pas de tête. C'est ton legacy. C'est ton empire. C'est ton impact. Pas celui des autres. Fait qu'est où la place de l'intuition en entreprise? Sa place est là où tu lui donnes. Est là où tu lui permets de le faire. Sa place devrait être au quotidien, à mon avis. Te permet de toujours réaligner tes mouvements, tes actions, tes décisions par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de toi. Mais ça demande du guts, ça demande de la planification, ça demande de la structure. Puis, je sais pas t'es où dans ton entreprise pendant que tu me parles en ce moment. Je sais pas si tu commences, si t'es bien parti, si tu fais déjà 1 million. Je sais pas. La seule chose que je sais, c'est que si t'écoutes ça en ce moment, c'est que t'as besoin de l'entendre. Puis que t'as besoin de te reconnecter à ce qui se passe à l'intérieur de toi. Reconnecte-toi. Reconnecte-toi et pose-toi les bonnes questions. À savoir, est-ce que je suis trop dans mes obligations? C'est quoi mon énergie en ce moment? Est-ce que ma vitalité est bonne? Est-ce qu'il y a des choses que j'aimerais changer? Est-ce que je me permets de les changer? Qu'est-ce que mon gut feeling me dit? Qu'est-ce que mon intuition à l'intérieur de moi me dit? Quand je ferme mes yeux, mon corps, il parle comment? Qu'est-ce que j'ai besoin? Puis si c'est, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Es-tu générateur, manifesteur générateur? Si oui, regarde. Au lieu de fermer les yeux, ouvre les yeux. Regarde les irritants. Regarde qu'est-ce qui te fait j'ai pas envie. Commence par là. Commence par là. Je veux pour toi une entreprise prospère, mais une entreprise saine. Une entreprise où tu vas être fier et tu vas être bien de te lever chaque matin puis que tu vas avoir envie. Pas une entreprise que tu veux créer le plus vite possible pour pouvoir t'en débarrasser. C'est pas un impact, ça. C'est pas un impact. Être entrepreneur, c'est un choix qui peut être difficile, mais c'est un choix de cœur. C'est un chemin de cœur. Connecte donc avec. Ta tête, elle va être bonne pour plein des choses, mais pas pour connecter sur ton chemin.
J'espère que cet épisode-là t'aura donné un petit peu de douceur, de clarté ou un coup de poing d'en face. Écoute, ça dépend ce que tu avais besoin aujourd'hui et comment tu l'as perçu. Rappelle-toi ta vérité intérieure. Tu as toujours la réponse sur qu'est-ce qui est bon pour toi. Il faut que tu te permettes de l'écouter. Je te souhaite une merveilleuse semaine. On se reparle la semaine prochaine avec une entrevue et dans la série de Oser être soi. Je te ne dévoile pas c'est qui ma personne que j'ai entrevue la semaine prochaine. Tu le sauras. Mais ça va dans la même veine de notre discussion en ce moment pour te permettre d'être encore plus ancré et oser être toi au quotidien. Je te souhaite une merveilleuse semaine telle que je viens de le dire et on se reparle la semaine prochaine. Bye!